Salut à tous et bienvenue sur l'école des coachs. C'est Gary, j'espère que tu as la forme. On se retrouve dans une vidéo spéciale qui m'a été très demandée. Je vais t'aider à trouver un stage. Comment trouver un stage pour ton CQPIF, ta reconversion professionnelle. Donc dans cette vidéo, je vais tout te dire où chercher, comment trouver, adapter ton pitch pour pouvoir te vendre à ton tuteur de stage pour qu'il puisse te prendre en stage. Le CQPIF, c'est assez nouveau, donc c'est pas forcément facile. Beaucoup de tuteurs de stage, de professionnels ne connaissent pas encore très bien le CQPIF. Donc j'ai donné tous mes conseils, tous les tips pour pouvoir valider ton stage dans une structure qui va te plaire. Voilà. Donc let's go, c'est parti maintenant. Avant de commencer, avec Mathieu, on a créé un groupe WhatsApp spécial des TEP au succès. Donc c'est des coachs qui veulent se lancer dans le coaching. Donc ils veulent préparer leur TEP ou qui sont en cours de formation dans toute la France. Donc c'est un groupe WhatsApp d'entraide incroyable. On adore, on est du contenu très régulièrement toutes les semaines. Donc ça se passe en description si tu rejoins ce groupe. Ça peut changer beaucoup de choses et surtout de préparer, de mettre dans les meilleures conditions possibles. Donc n'hésite pas à le rejoindre. Ça se passe maintenant en description. Let's go. Alors là, je te parle du stage que tu dois faire au CQPIF. Donc aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est un stage obligatoire de minimum 150 heures. Mais dans la nouvelle maquette du CQPIF, normalement, qui va changer en juin 2025, la durée du stage ne sera plus de 150 heures, mais de 210 heures. Donc prends ça en considération, c'est important. Quand tu vas aller dans une structure et que tu vas rencontrer le boss de la structure, le patron de la structure, ça peut être un coach, je vais t'expliquer après qui tu peux rencontrer pour pouvoir avoir un stage de qualité. Il va y avoir 3 points importants pour pouvoir dire et bien expliquer ce que c'est le CQPIF et pourquoi ils doivent te prendre. Donc le premier, dire que c'est un stage qui est non rémunéré. Là, je parle vraiment de stage et pas de contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation, c'est possible, mais c'est totalement à part. Donc le stage non rémunéré. Donc ça déjà, c'est un bon point pour les personnes qui peuvent te prendre en stage. C'est le nombre d'heures. Le nombre d'heures, c'est pour l'instant 150 à l'heure où la vidéo va sortir et ça sera 210 heures. Donc c'est extrêmement faible, pas beaucoup d'heures, mais quand même beaucoup d'heures. Donc déjà, ces deux arguments-là, c'est pas mal. Et le troisième, expliquer toutes les prérogatives, qu'est-ce qu'il va devoir faire. Donc il va devoir mettre un process en place, observer des personnes, observer pendant qu'il est en train de coacher, observer, faire des stages dans la structure, pour pas aussi coacher des cobayes, coacher des personnes, va devoir expliquer ce genre de choses. Un tuteur de stage doit pouvoir avoir 2 ans d'expérience et avoir un diplôme du coup qui donne accès à la carte professionnelle d'éducateur sportif. Donc il doit avoir un CQPIF déjà et 2 ans d'expérience, un diplôme STAPS, donc DUG, licence, master STAPS, donc c'est ou DUG ou licence ou master, BPGEPS AF, voilà, et de ce métier de la forme. Donc ça, c'est les possibilités pour pouvoir le tuteur de stage puis te prendre en stage. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs endroits où tu vas devoir aller pour pouvoir décrocher le sésame, le fameux stage. Il y a plusieurs choix, donc salle de sport évidemment, donc soit les salles de sport indépendantes, voilà, où il y a des cours collectifs, des personnes salariées à l'accueil ou des personnes indépendantes qui viennent coacher par-ci par-là. Il y a aussi les salles de sport commerciales, dit Basic-Fit, Fitness Park, On Air, Orange Bleu, etc. Donc là, tu peux soit demander un stage avec la personne, peut-être un coach salarié à la salle ou un coach sportif indépendant, un personal trainer comme moi à Basic Fit. Ça, c'est une possibilité, mais pas Basic Fit lui-même. Eux, ils ne vont pas prendre de stage, mais par contre, les coachs, s'il y en a à l'intérieur, eux peuvent te prendre un stage. Et c'est ce que je fais moi chaque année d'ailleurs. Il va aussi quelque chose qu'on ne pense pas, mais les associations de musculation. Là, dans toutes les villes en France, il y en a. Moi, j'ai commencé dans une salle asso à Saran, après celle d'Olivet. Et ça, ils recrutent et ils prennent des stagiaires. On n'y pense pas à toquer parce qu'ils sont des fois très peu sur les réseaux sociaux et très peu sur Internet. Donc ça, voilà. Il y a aussi les studios de pole dance. De plus en plus de coachs dans les studios de pole dance. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Je pense notamment aux filles. Il y a les box de CrossFit. Voilà, les box de CrossFit, maintenant dans les villes, il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, pourquoi pas 10 dans une agglomération. Donc là, tu as de quoi faire. Une petite box de CrossFit, si en plus toi tu fais déjà du CrossFit et tu aimes tous les entraînements intenses, ce genre de choses-là, c'est parfait. Donc pense aux box de CrossFit, c'est très important. Il peut y avoir aussi les studios de coaching. Donc ça, pareil, ça pousse comme des champignons de plus en plus. À l'étranger, ça fait des années. Les studios de coaching, ça le vend en poupe. Et en France, ça va monter petit à petit. Mathieu, d'ailleurs, a son propre studio à Colmar et prend des stagiaires CQPIF et même BPGEPS, il me semble. Donc, va taper au port du studio. Tu vas voir, c'est hyper intéressant parce que c'est un cadre assez convivial. C'est des salles les studios qui sont assez petits, c'est autour des 100 mètres carrés. Donc, l'ambiance est vraiment pas mal. C'est très différent des salles de sport et encore différent des associations. Donc, franchement,
à voir. Je l'ai déjà dit, mais voilà, personal trainer en salle, donc dans les Basic-Fit ou dans d'autres salles, hein, Léonère, les choses comme ça. Ça peut être aussi les coachs sportifs à domicile, tout simplement, coach sportif à domicile. Ou ça peut être aussi des coachs sportifs en entreprise. Il y a de plus en plus de coachs qui coachent en entreprise, donc tu peux avoir un tuteur de stage qui coach en entreprise et le suivre dans toutes les entreprises, dans toutes ces aventures. Et tu as aussi les coachs qui font un peu tout, voilà, il en existe pas mal, mais eux ils prennent, je pense, facilement en stage aussi. Donc c'est les coachs qui font un peu l'extérieur, un peu de cours collectif, un peu de tout. Donc ça peut être intéressant pour avoir une vision globale du métier, donc ça peut être aussi intéressant. Alors maintenant, pour décrocher ton stage, il va falloir que tu saches te vendre à ton tuteur, à l'endroit, à la structure, au tuteur de stage, au coach que tu vas avoir avec toi en tant que tuteur. Alors, il y a trois cas. Déjà, il faut que tu l'ailles, plus tu vas le contacter en direct, tu vas aller le croiser, tu vas le rencontrer, là, du gars, tu gagnes des points. Les coachs qui marchent, ils ont très peu de temps surtout. Donc le fait que tu ailles en direct, voilà, ça montre déjà à quoi tu ressembles, comment tu parles, est-ce que tu poses des questions. Voilà, ça a déjà filtré les personnes que les coachs veulent en stage ou pas. Voilà, ça a déjà filtré. Deuxième, si tu n'arrives pas à avoir en direct, si tu tapes sur Google son nom et son prénom, généralement si c'est bien fait, tu vas tomber sur ses réseaux sociaux. Essaie d'avoir son téléphone et son mail, hein, c'était plus professionnel, donc commence à appeler en deuxième ou envoyer un mail. Voilà, et n'hésite pas à faire des rappels et envoyer des mails pour pouvoir au moins 3. Voilà, et toujours essayer d'appeler, d'avoir personne en direct, c'est important. Et après en troisième, les réseaux sociaux, c'est jamais. Et si tout ce qui est mail et réseaux sociaux, tu ne sais pas trop adapter ton message, il y a ChatGPT qui existe avec le GPT d'ailleurs, Undetectable Human AI, qui est très intéressant parce qu'il formule les phrases comme si c'était toi qui l'avais fait, donc c'est vraiment cool. Donc si tu ne sais pas écrire un truc correctement, un truc avec un bon ton, va sur ChatGPT. Dans ton discours, dans ton pitch, il va y avoir 3 axes importants et à partir de là, normalement, tu peux avoir n'importe quel stage, n'importe où, dans n'importe quelle ville, avec n'importe qui. Et ça, cette vidéo, elle est pas mal pour ça. Il va y avoir 3 façons. Donc déjà, qui es-tu? Tu te présentes pourquoi tu te rentres en CQPIF. Voilà, qui es-tu? Voilà, je suis Gary Babo, j'ai 30 ans. Voilà, j'ai fait tel métier, je veux reconvertir pour devenir coach. Donc là, pourquoi tu veux devenir coach? Je veux devenir coach parce que voilà, j'ai réussi à perdre du poids avec un coach. Donc moi aussi, j'avais envie de pouvoir proposer ça, devenir coach aussi. J'ai envie de faire un job aussi où je suis passionné, hein, pas un job où je traîne les pieds. Voilà, ce genre de discours, tu peux aller bien sur loin. Et le troisième axe, ça va être pourquoi tu veux faire un stage avec ce coach-là ou dans cette structure-là. Donc là, il va falloir faire tes recherches en amont. Il n'y a rien de pire quand tu es coach d'avoir un stagiaire qui arrive et en fait qui ne sait rien de toi, mais il a juste, voilà, tu as bien voulu le prendre et c'est OK. Tu vois, donc plus tu vas te renseigner sur son entreprise, depuis combien de temps il est coach, quel diplôme il a, etc., plus ça va le flatter, ça va flatter son ego généralement, et plus aussi ça prouve que tu t'intéresses. Donc derrière, tu seras bon. Et aujourd'hui, par exemple, il y a plein de coachs qui vont recruter, beaucoup de head trainers comme moi, qui vont recruter derrière des stagiaires. Donc tu as tout à gagner à avoir un personal trainer avec toi. Donc voilà, j'espère que la vidéo a été assez complète, j'espère que tu as tout compris. Si jamais il y a quelque chose que tu n'as pas compris, et c'est bien sûr possible, tu peux faire un petit commentaire et j'y répondrai le plus rapidement possible. Donc voilà, merci à toi, abonne-toi à la chaîne, pose un gros like et partage ça à tous tes amis qui ont problème à trouver un stage, qui galèrent à trouver un stage. Là, il y a toutes les astuces possibles et imaginables. Donc je te dis à bientôt dans une autre vidéo et je te dis bye bye.